Imaginez-vous en train de dîner dans un restaurant chic, et un garçon des rues vous interrompt en criant « Ne mangez pas ça. C'est empoisonné par votre femme. » Que feriez-vous? Voici l'histoire de Daniel, un milliardaire qui découvre un crime terrible et doit se battre pour sa vie et son âme. Voulez-vous savoir ce qui se passe? Aimez, abonnez-vous, et dites-nous ce que vous pensez de ce retournement de situation choquant. J'étais le centre de l'attention ce soir-là, mais j'avais l'impression que personne ne me voyait réellement. Il y avait beaucoup de personnes importantes dans la salle, toutes vêtues avec élégance et tenant des flûtes de champagne qui scintillaient sous la lumière des lustres en cristal. Olivia, ma femme, avait organisé cet événement caritatif. Ironiquement, c'était une soirée pour collecter des fonds pour des enfants démunis. J'étais censé être émerveillé et reconnaissant pour tout son travail acharné. Mais honnêtement, je voulais juste que tout s'arrête. Ces derniers mois, Olivia et moi nous étions éloignés. Nos conversations étaient devenues monosyllabiques, et les gestes affectueux étaient rares. Ce soir-là, je ressentais plus que jamais la distance qui nous séparait. Elle brillait pour les autres, mais ne me regardait presque pas. Quand le repas principal fut annoncé, tout le monde rejoignit ces tables impeccablement dressées. Olivia était dans son élément, saluant les invités comme une professionnelle. Quant à moi, star supposée de la soirée, je fixais un plat qui ressemblait davantage à une œuvre d'art qu'à de la nourriture. Tandis que les rires et les discussions animaient la salle autour de moi, je pris ma fourchette et remuai distraitement la nourriture dans mon assiette. Puis, cela arriva. Une voix forte et claire perça soudain le bruit ambiant. « Eh, monsieur! Ne mangez pas ça !» La salle entière se figea. En me tournant vers la voix, je vis un garçon près de la porte. Il semblait avoir une douzaine d'années. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses vêtements usés et sales. Il était maigre, avec de grands yeux remplis d'inquiétude. La tension était palpable dans la salle. Tout le monde le regardait avec confusion ou irritation. Avant que les agents de sécurité n'aient le temps d'intervenir, il cria à nouveau « Votre femme a mis du poison dans votre nourriture. » Je retins mon souffle. Autour de moi, des murmures commencèrent, et une étrange chaleur monta à mon visage. J'essayais de rire pour détendre l'atmosphère. « Qu'est-ce que tu veux dire, gamin? Il doit y avoir une erreur, non ?» Il secoua vigoureusement la tête. « Non, monsieur. Avant qu'il n'apporte votre plat, je l'ai vu mettre quelque chose dedans. » Olivia était à mes côtés en un instant, son sourire charmant masquant à peine son inconfort. « C'est juste un enfant des rues, dit-elle. Il est venu de je ne sais où et raconte n'importe quoi. Faisons-le partir. » Elle fit signe aux agents de sécurité, mais la conviction du garçon me fit hésiter. Ses yeux étaient différents. Il n'y avait aucun calcul, aucun profit à tirer de la situation, seulement une détermination pure. Je levai la main. « Attends. » Olivia me lança un regard glacial. « Tu vas vraiment écouter ça? » Je n'aurais pas dû y prêter attention, être d'accord avec elle, et rire de tout cela. Mais quelque chose m'arrêta. Je regardai à nouveau le garçon. « Comment sais-tu cela? » Il prit une grande inspiration et détourna brièvement les yeux avant de répondre, avec clarté. « Monsieur, j'étais dans la salle des vestiaires. Avant que la serveuse n'apporte le plat, je l'ai vu mettre quelque chose d'un flacon dans l'assiette. Je l'ai entendu dire, elle veut que ça aille vite. » La pièce sembla rétrécir autour de moi. Olivia était à mes côtés, mais je ne pouvais pas la regarder. Le monde autour de moi semblait ralentir, et mes mains se mirent légèrement à trembler. « C'est absurde !» s'exclama Olivia, sa voix presque moqueuse. « Voyons, Daniel. Tout le monde te regarde. Ce non-sens est trop ridicule pour que tu y prêtes attention. » Elle avait raison aussi. Tout le monde observait, murmurait, jugeait. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose se battait. Et si c'était vrai? Pour une raison étrange, et si ce garçon savait quelque chose que j'ignorais? Je reprenais la fourchette, mais je ne mis pas la nourriture dans ma bouche. Ma gorge était sèche. « Gamin, comment tu t'appelles? »« Evan, monsieur, dit-il, un peu moins fort cette fois. » Quand les agents de sécurité l'atteignirent finalement, ils le saisirent par les bras. Il ne se débattit pas. Il me lança un dernier regard et dit, « S'il vous plaît, monsieur. Croyez-moi. Ne mangez pas. » Je ne mangeais pas. La soirée continua, mais je ne pouvais presque pas y prêter attention. Olivia semblait agacée, mais elle s'efforçait de sauver les apparences. Pourtant, le poids de ce moment resta avec moi. Ce qui me terrifiait le plus, c'était que, malgré tout, je ne pouvais pas totalement écarter cette possibilité. En rentrant chez moi ce soir-là,
Seul dans la voiture, je me sentais envahi par l'inquiétude. Qui était Evan? Pourquoi aurait-il dit cela? Et surtout, le plus effrayant, et si c'était vrai? Rien ne semblait aller après cette nuit-là. J'ai essayé d'oublier ce que le garçon avait dit, mais ces paroles tournaient dans ma tête comme un avertissement que je ne pouvais pas éteindre. La voiture était presque trop silencieuse sur le chemin du retour pour être utile. Olivia ne m'a pas accompagné, ce qui rendait le trajet encore plus étouffant. Lorsque je suis arrivé à la maison, sa grandeur ne m'a pas apporté de joie. Comme d'habitude, Charles, mon majordome, était à la porte. Il a vu quelque chose sur mon visage. Il a demandé « Tout va bien, monsieur ?» Je détournai la tête. « Charles, ça a été une longue nuit. Tu peux te reposer maintenant. » En montant les escaliers vers la chambre, je vis quelque chose qui m'arrêta net. Le sac d'Olivia était sur le lit, la porte ouverte. D'habitude, elle faisait attention à ses affaires. On dirait qu'elle était partie précipitamment, sans avoir eu le temps de tout préparer. Pendant un instant, je suis resté là, luttant avec ma culpabilité. Tu ne devrais pas fouiller dans ses affaires. Mais le garçon? Evan. Il avait dit ce qu'il avait dit avec tant de certitude. Il fallait que je sache. En ouvrant le sac, ma main tremblait. Il y avait un petit flacon transparent à l'intérieur, avec du maquillage et des affaires personnelles. Je pris soin de le saisir. Il n'y avait que quelques gouttes d'un liquide jaunâtre au fond, presque vide. L'étiquette était trop petite pour que je puisse la lire, mais le simple fait qu'il soit là me rendait malade. Je me disais, cela ne prouve rien. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. Olivia est revenue tôt le lendemain matin et a fait comme si de rien n'était. Elle était belle et arborait ce sourire que tout le monde aimait, mais j'ai commencé à penser que c'était un masque. Ce n'est pas souvent que quelqu'un s'approche et m'embrasse sur la joue. Elle dit, « Bonjour, mon chéri. Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas assez reposé ?» Je pris un moment pour répondre. « Pas vraiment. Je ne pouvais pas arrêter de penser à tout ce bruit hier soir. » Elle rit, mais son rire était forcé. « Tu penses encore à ce garçon? Daniel, il veut juste qu'on le remarque. Ces gamins des rues inventent toujours des histoires, tu sais. » Elle me faisait presque croire en ses paroles. Je voulais vraiment la croire. Mais le flacon dans ma poche pesait lourdement. J'ai choisi de chercher le garçon plus tard. Sa confiance m'a fait sentir que je ne pouvais pas le laisser tranquille. Il était venu au restaurant la nuit précédente, alors j'y suis allé. J'ai demandé à quelques employés et j'ai enfin trouvé la serveuse qui était de service. Elle hésitait à parler. « Oui, j'ai vu le gamin traîner ici. Il dort dans des caisses en bois dans l'allée derrière. Il revient toujours, même quand on lui dit de partir. » J'ai trouvé Evan exactement là où le serveur m'avait dit, en suivant ses instructions. Assis par terre, il s'enlaçait les genoux comme s'il voulait se cacher. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'il me vit, mais il ne tenta pas de fuir. « Tu es venu, dit-il, comme si ma présence était une surprise. » Je m'agenouillai devant lui. « Ouais, Evan, j'ai besoin de réponses. Qu'est-ce que tu as vraiment vu ?» Il réfléchit un moment puis parla. Je cherchais de la nourriture près des vestiaires. « J'ai vu ta femme avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Le flacon était dans sa main. Elle m'a dit que c'était pour toi. » Je serrai les poings. « C'était qui, cet homme? Tu sais qui c'est? » Evan hocha la tête. « Grand, avec des cheveux gris et un costume. John. Mon partenaire de travail depuis longtemps. » En rentrant chez moi, la sensation d'être observé devint plus forte. Les sourires et les gestes d'Olivia me donnaient la nausée à chaque fois. J'ai fouillé dans les vestiaires de l'endroit de l'événement pendant qu'elle était en ville pour quelques courses. J'ai pu entrer avec l'aide de Charles. J'ai fouillé tous les placards et boîtes jusqu'à ce que je trouve un sac plastique usé avec une formule chimique écrite dessus à l'intérieur. Je l'ai emporté directement dans un laboratoire privé que je savais fiable. Les résultats m'ont été envoyés 2 jours plus tard. Le liquide était dangereux et pouvait même provoquer des signes de crise cardiaque en petite quantité. Quelque chose de difficile à trouver. Quand j'ai tenu le papier dans mes mains, j'ai ressenti à quel point c'était vrai. Le garçon ne mentait pas. Olivia avait bien essayé de me tuer. Mais pourquoi? Rien ne semblait aller après avoir lu l'article. Il était temps de remettre en question tout ce que je savais et tout ce que j'avais construit avec Olivia. La femme que j'aimais autrefois ou que je pensais aimer avait prévu de me tuer. La question pourquoi tournait sans cesse dans ma tête. Je savais que je devais avoir un plan avant de lui parler. C'était trop dangereux. Et Evan? Il n'y avait qu'une seule personne qui avait vu que quelque chose n'allait pas.
Je devais le garder en sécurité, mais j'avais aussi besoin de plus d'informations. L'après-midi, je suis retourné là où le garçon restait habituellement. Cette fois, il semblait plus conscient, comme s'il était prêt à ce que quelque chose de mauvais se produise. Il était toujours là. Il me lança un regard méfiant lorsque je m'approchai, mais il ne s'éloigna pas. « Monsieur ? M'avez-vous vraiment cru ?» Quelque chose dans l'espoir à peine présent dans ces mots me toucha. Je soupirai et m'agenouillai devant lui. « Evan, je te crois. Je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir sauvé la vie cette nuit-là. Mais j'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui se passe. » Il fronça les sourcils et sembla incertain. « Je sais seulement ce que j'ai entendu et vu. Mais tu devrais savoir ça. » Mes mains commencèrent à devenir moites. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une grande inspiration et dit, « Ta femme n'était pas seule ce soir-là. Il y avait un homme avec elle. Il portait un costume et avait les cheveux gris. Il avait l'air important. C'était Brian. J'en étais sûr. Mon ami et partenaire de travail depuis plus de 20 ans. Quand Olivia m'a trahi, c'était déjà assez difficile, mais quand Brian l'a fait, ça faisait mal comme un couteau de penser qu'il pourrait être lié à tout ça. Tu peux me montrer où tu as vu ça, demandai-je. Evan acquiesça. Quelques heures plus tard, la salle de l'événement était vide quand nous y arrivâmes. Sans les lumières vives et les gens élégants, l'endroit semblait très différent. Sombre et presque triste. Evan pointa un endroit derrière les vestiaires et me guida là-bas. Il montra une tache sombre et dit, « C'était ici. C'est là que je me suis caché. » Après avoir observé la zone de près, il semblait qu'il n'y avait rien. Mais ce qu'il disait avait du sens. Je savais que j'avais besoin de plus de preuves, quelque chose de solide, pour lier Olivia et Brian à ce complot. Après ça, j'entendis des pas. Alors que je tirais Evan derrière un rideau, j'avais à peine le souffle. Olivia et Brian entrèrent et parlèrent à voix basse. Olivia dit à Brian, « Tu exagères. » Sa voix était tendue de colère. Il ne pense pas que quelque chose ne va pas. Ce n'était qu'un petit retard. Je soupirai. Brian. Es-tu sûr? C'était facile pour ce garçon d'aggraver les choses. Et si Daniel commence à fouiller? Faire ça lors du dîner était déjà trop dangereux. Mes mains tremblaient. Ils parlaient de moi? De leur plan pour me tuer. Je contrôle tout, dit Olivia. Il me fait confiance? J'ai toujours eu sa confiance. Elle ajouta alors. De plus, une fois qu'il sera hors du chemin, la fortune sera à nous comme si c'était le dernier coup. Personne ne pourra nous arrêter. Cela me donna un mal de ventre. Tout l'amour que je pensais avoir pour Olivia se transforma en un nœud de douleur et de colère. Evan et moi restâmes silencieux un moment après leur départ. Le garçon me lança un regard écarquillé. Il demanda, « Tu as entendu assez ?» Je répondis oui. « Oui, Evan. Beaucoup plus que suffisant. Nous devions faire un plan. J'avais des preuves, le flacon, le rapport et maintenant le témoignage d'Evan. Mais en parler à Olivia et Brian était une autre histoire. Ils étaient cruels et trompeurs. Je me sentais plus fort en regardant Evan. Il lui avait fallu beaucoup de courage pour dire la vérité après avoir vécu dans la rue et avoir été abandonné. Je lui devais la vie. C'était à mon tour de le garder en sécurité maintenant. « Evan, tu me crois ?» Après avoir réfléchi un moment, il hocha la tête. « Oui, monsieur. Écoute-moi alors. Pour l'instant, tu dois rester caché. S'il découvre que tu sais trop de choses, il pourrait essayer de te faire du mal. » Il ne dit rien, mais ses yeux s'agrandirent. Je préparais tout chez moi. J'appelai mon avocat et demandai une réunion immédiatement. Je ne lui dis pas les détails, mais je savais que j'avais besoin de son aide. Je contactai aussi un ami détective privé de mon passé. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Olivia mangea le dîner dans le salon ce soir-là comme si rien ne s'était passé, et je m'assis en face d'elle. J'essayai de garder mon calme en disant, « Olivia, il faut qu'on parle. » Elle fut choquée et leva les yeux. « Maintenant? De quoi s'agit-il » Je la fixai un instant avant de répondre, « De ce que toi et Brian planifiez. » Son sourire disparut. Olivia et moi sommes restés silencieux pendant longtemps, et je me sentais comme une corde sur le point de se rompre. Il y eut un petit bruit métallique quand elle posa sa fourchette sur l'assiette. Elle croisa les bras et me regarda. « De quoi tu parles, Daniel ?» demanda-t-elle d'une manière qui semblait être répétée. Je pris une grande inspiration car ce que j'allais dire était important pour moi. « Je veux parler du flacon que j'ai trouvé dans ton sac. Ce que tu as dit à Brian à propos de ton plan pour me nuire, c'est de ça que je parle. » Olivia s'arrêta un instant, mais se calma rapidement.
Elle rit, mais c'était un rire froid, sans humour. Tu es sûr, Daniel, que je vais tomber dans cette histoire? Tu es trop suspicieux. Lorsque je me levai, je sortis le rapport de la poche intérieure de ma veste et le posai sur la table. Est-ce que c'est de la folie? Olivia, ce flacon contient du poison. N'essaie pas de dire que ce n'est pas vrai, j'ai des preuves. Mieux encore, j'ai des témoins. Elle regarda le papier de ses yeux, pendant un instant, son masque tomba. Elle avait l'air faible et presque effrayée, mais elle se reprit rapidement. Des témoins? Demanda-t-elle à nouveau d'une voix basse et effrayante. Je ne détournai pas les yeux. Oui, Evan. Le garçon qui a tout vu? Olivia commit une erreur cette fois. Elle se leva brusquement et frappa la table de ses mains. Ce gamin de la rue? C'est lui que tu crois? Il ne compte pas du tout. C'est quelqu'un de mauvais et qui dirait n'importe quoi pour de l'argent. Je fis un pas vers elle et parlai clairement. Cependant, ce nobody était plus décent et courageux que toi et Brian. Olivia, il m'a sauvé. Tandis que toi, tu as essayé de me faire du mal. Le bruit de pas résonna dans le couloir avant qu'Olivia ne puisse répondre. Charles frappa à la porte hésitativement. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Brian est ici pour vous voir. Mon cœur battait vite. C'était trop tôt. Ce n'était pas le moment de confronter les deux en même temps. Mais cela pourrait être exactement ce dont j'avais besoin. Olivia me regarda avec un visage mêlant colère et peur. Tu l'as appelé ici? Je ne répondis pas. Je me rendis à la porte et fis signe à Charles de laisser entrer Brian. Il entra quelques secondes plus tard, aussi impeccable que d'habitude, mais il y avait quelque chose de tendu dans la manière dont il se tenait. Il tendit les bras comme s'il était prêt à me donner une accolade et dit « Daniel, mon ami, j'ai reçu ton message et je suis venu tout de suite. Que se passe-t-il » Je le regardai, bras croisés. « Brad, je pourrais te poser la même question. Pourquoi toi et Olivia voulez-vous me tuer » Son visage changea immédiatement. Il regarda rapidement Olivia après avoir retiré son sourire. Sa voix tremblait lorsqu'il dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Tu ne sais pas ?» répondis-je en pointant le rapport sur la table. « Alors explique-moi ça. Pourquoi ma femme a-t-elle été vue en train de travailler avec toi pour planifier comment partager mon argent après ma mort ?» Il recula et secoua la tête. « C'est de la folie. Il doit y avoir quelqu'un qui veut nous nuire tous les deux. Peut-être, ce garçon a tout inventé. » Je fis un pas vers lui et serrai les poings. « Brian, le garçon n'a pas inventé ça. Tu sais déjà que c'est vrai. » On sentait la tension dans la pièce. Olivia et Brian se regardaient, clairement en train d'essayer de trouver une façon de se sortir de cette situation. La sonnette de la porte retentit avant qu'ils ne puissent parler. Charles ouvrit la porte rapidement comme toujours. Cette fois, c'était Laura, mon amie et détective privée. Elle portait un grand dossier et avait l'air calme, presque indifférente à la tension dans la pièce. Elle demanda avec un petit sourire, « Je suis au bon moment ?» Les yeux d'Olivia se rétrécirent. Qui est-elle? Laura ne répondit pas à la question. Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. Daniel, commença-t-elle, voici les papiers que tu as demandés. Des choses comme des transferts d'argent, des conversations entre ta femme et Brian, et un enregistrement audio que j'ai obtenu avec l'aide d'une source. J'espère que c'est suffisant. Olivia pâlit, mais Brian intervint pour tenter de reprendre le contrôle. Il cria, c'est une violation de la vie privée. Tu ne peux pas utiliser ça contre nous? Laura me lança un regard étrange. En fait, je peux. Et je vais le faire. Mais je vais laisser les avocats s'en occuper. Pendant qu'Olivia et Brian se disputaient, je ne faisais rien d'autre que de les regarder. Je me sentais pour la première fois aux commandes de la situation. Je leur dis, vous avez deux choix. Confessez maintenant et épargnez à tout le monde, surtout à moins le drame d'un long procès, ou découvrir ce qui se passe quand quelqu'un essaie de détruire tout ce que j'ai construit. Olivia me regarda, ses yeux maintenant remplis de méchanceté. Daniel, tu crois avoir gagné? Ce n'est pas fini. Brian, en revanche, semblait moins bouleversé. Ses épaules s'affaissèrent et il poussa un soupir. Daniel, c'est elle qui m'a forcé à faire ça. C'est elle qui a tout inventé. Juste. Ferme-la, cria Olivia en chargeant vers lui. Laura intervint avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe. J'ai assez entendu. C'est bien plus que suffisant pour vous attaquer tous les deux. Je savais à ce moment-là que le pire de la lutte était terminé, mais ce n'était pas encore fini. Leur masque était tombé, et Olivia et Brian étaient révélés. Mais ce qui allait venir serait tout aussi difficile.
Le silence tendu dans la maison fut brisé par le bruit des sirènes. Laura, toujours sur le coup, avait déjà appelé la police lorsque les mensonges d'Olivia et de Brian furent dévoilés. Olivia fixa la porte comme un animal piégé, et Brian abandonna, s'asseyant dans un fauteuil. « Tu penses que ça va tout arranger, Daniel ?» cracha Olivia, ses yeux remplis de haine. « J'ai été ta femme pendant de nombreuses années. Tu ne serais rien sans moi. » Je la regardais avec un mélange de colère et de tristesse dans le cœur. « Olivia, tu avais raison sur une chose. Je ne t'avais pas vue pour ce que tu étais vraiment. Mais maintenant, je te vois. Je te promets que je vais reconstruire ma vie sans toi à partir de maintenant. » Les policiers entrèrent d'un pas ferme, et Laura prit les devants. L'un d'eux s'approcha de moi tandis que les autres se préparaient à arrêter Olivia et Brian. « Monsieur Callahan, nous avons vérifié les preuves que l'enquêteur nous a fournies. Ils sont tous les deux accusés de tentative de meurtre et de fraude financière. » Je ne fis que hocher la tête et observer Olivia se faire menotter. Bien qu'elle ait encore l'air fière, son masque était désormais tombé. Alors qu'elle passait devant moi, elle dit « Tu regretteras ça, Daniel. » Brian ne parla pas. Il baissa la tête et se laissa emmener par les policiers, comme s'il savait que se défendre ne servirait à rien. Laura et moi restâmes dans le salon après le départ des policiers. Le stress s'était dissipé, mais je commençais à me sentir fatigué. « Tu as fait ce qu'il fallait » me dit Laura en posant sa main sur mon épaule pour me réconforter. Je tournai la tête. « J'ai fait ça avec de l'aide. Evan a tout fait arriver. Si seulement il m'avait tout dit cette nuit-là. » Elle sourit. « Alors je pense que tu as quelque chose d'important à faire, non ?» Le lendemain, je retournai dans l'allée où Evan avait l'habitude de rester. Il était assis par terre, une couverture usée sur lui, quand je m'approchai. Il se leva rapidement lorsqu'il me vit. Son visage montrait un mélange de soulagement et de prudence. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-il. Je souris et m'abaissai à son niveau. « Oui, Evan. Grâce à toi, tout va bien maintenant. » Il détourna les yeux, gêné par les compliments. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Je posai ma main sur son épaule. Cela fait de toi un héros. Mais je ne veux plus que tu vives comme ça. Je veux te donner la vie que tu mérites. Evan me lança un regard écarquillé. Tu veux dire une maison? L'école? Je souris et hocha la tête. Tout. Tu peux l'avoir si tu veux. Il ne répondit pas tout de suite, mais un sourire timide finit par apparaître sur son visage. Oui, monsieur. J'en ai besoin. Evan et moi avons dû reconstruire nos vies au cours des mois suivants. Je l'ai inscrit dans un programme d'aide pour les adolescents sans abri et m'assurer qu'il avait un endroit où vivre et qu'il pouvait aller à l'école. Pendant ce temps, ma vie changea aussi. J'ai vendu ma part de l'entreprise et coupé les ponts avec Brian. Inspiré par le courage d'Evan, j'ai lancé un projet pour aider les enfants et les adolescents en danger. Olivia et Brian ont été jugés selon la loi. Sur la base des preuves, ils ont été reconnus coupables de complot pour tuer et tentative de meurtre. Entendre leur version des faits au tribunal fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais c'était aussi l'une des plus libératrices. J'ai eu l'impression qu'un poids énorme avait été enlevé de mes épaules lorsque le juge leur annonça leur sentence. Après plusieurs mois, je me retrouvais sur le porche de ma nouvelle maison, regardant les étoiles une nuit. Evan était là, riant en jouant avec le chien que nous avions adopté ensemble. Daniel m'appela-t-il en courant vers moi. Son visage s'illumina de joie. « J'ai une présentation à l'école demain. Tu vas venir ?» Je souris car je me sentais calme comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. « Bien sûr, Evan. C'est quelque chose que je ne manquerai pour rien au monde. » Je pensais à quelque chose en le voyant courir vers le chien. Parfois, les personnes à qui on ne s'attend pas nous sauvent. Evan m'a donné une seconde chance, pas seulement pour vivre, mais aussi pour trouver mon but et réparer les choses. La chose la plus importante que j'ai apprise de tout cela, c'est qu'il y a de la lumière même lorsque tout semble sombre. Il suffit d'être ouvert pour la voir. Ainsi, nous avons commencé un nouveau chapitre de l'histoire, plein d'espoir et déterminé à écrire une toute autre histoire que la précédente.